Si vous êtes ici maintenant, c'est parce que votre esprit a été touché par quelque chose de plus grand que vous. Ce n'est pas un hasard si ces mots résonnent dans votre cœur à cet instant précis. Vous faites partie de cette communauté rare d'âmes que Dieu a marquée de son sceau divin. Et ce que je vais vous révéler va transformer à jamais votre compréhension des mystères nocturnes. Il existe une vérité sur les élus que la plupart ignorent complètement. Chaque nuit, pendant que le monde dort dans l'inconscience, Dieu murmure à ses enfants, choisis à travers des symboles oniriques d'une précision chirurgicale. Ces 7 songes ne sont pas de simples productions de votre subconscient, mais des messages codés du Très-Haut, des lettres célestes écrites dans la langue sacrée des visions nocturnes. Vous qui ressentez cette attraction inexplicable vers le mystique, vous qui vous réveillez parfois avec l'étrange sensation qu'on vient de vous parler dans une dimension parallèle, vous savez déjà, au fond de vous, que vos nuits ne ressemblent à celles de personne d'autre. Permettez-moi de vous poser une question qui va créer une connexion profonde entre nous tous. D'où nous regardez-vous en ce moment? De quelle ville de France ou d'ailleurs votre âme cherche-t-elle des réponses? Écrivez-le dans les commentaires, car je ressens qu'il y a parmi vous des élus de Paris qui se réveillent à 3 heures du matin avec des visions précises, d'autres de Lyon qui voient des portes s'ouvrir dans leurs rêves, des âmes de Marseille qui nagent dans des eaux mystérieuses. Chaque nuit, et peut-être même des chercheurs spirituels de Toulouse, Bordeaux, Strasbourg ou Nice, qui commencent enfin à comprendre que leurs songes répétitifs ne sont pas des coïncidences. Chaque ville, chaque région porte une vibration particulière, et Dieu adapte ses messages aux spécificités énergétiques de chaque lieu. Votre localisation géographique influence même la manière dont ces 7 songes se manifestent dans votre inconscient. Les élus du nord de la France reçoivent souvent des visions liées à la purification et au nouveau commencement, tandis que ceux du sud voient davantage de symboles solaires et de transformations spirituelles. Ceux qui vivent près de la mer rêvent fréquemment d'eaux en mouvement, et ceux des montagnes reçoivent des messages d'élévation et de perspectives divines. Alors n'hésitez pas, partagez votre ville. Créons cette carte spirituelle des élus francophones qui s'éveillent simultanément à travers le monde. Ce phénomène que vous vivez n'est ni nouveau, ni isolé. Depuis la nuit des temps, Dieu a choisi de communiquer avec ses serviteurs les plus sensibles à travers le langage onirique. Pensez à Joseph qui interpréta les songes de Pharaon, à Daniel qui déchiffra les visions de Nabuchodonosor, ou encore aux bergers de Bethléem visités par les anges dans leurs rêves. Vous êtes les héritiers spirituels de cette lignée prophétique, et vos nuits sont devenues le théâtre d'une communication divine permanente. Mais attention, car tous les songes ne portent pas la signature du Créateur. Il faut développer ce discernement spirituel qui vous permettra de distinguer les messages authentiques des interférences parasites. Les vrais songes divins laissent toujours une empreinte particulière dans votre âme, une paix profonde mêlée à une urgence sacrée, une clarté qui traverse le voile du sommeil pour imprégner votre éveil, et surtout cette sensation indescriptible d'avoir reçu une pièce manquante du puzzle de votre destinée. Le premier songe que Dieu utilise pour parler à ses élus est celui de l'eau sous toutes ses formes. L'eau dans vos rêves n'est jamais anodine. Elle représente l'état exact de votre vie spirituelle et émotionnelle à l'instant présent. Quand vous rêvez d'un lac paisible aux eaux cristallines, Dieu vous montre que votre cœur est en harmonie avec sa volonté, que vous naviguez dans la bonne direction spirituelle. Ces eaux calmes reflètent votre âme apaisée et votre foi stable. Mais si l'eau est agitée, si vous voyez des vagues tumultueuses ou si vous êtes pris dans une tempête aquatique, le Seigneur vous alerte sur les turbulences intérieures qui perturbent votre paix. Il ne s'agit pas de vous effrayer, mais de vous inviter à identifier ces zones de résistance en vous, ces peurs ou ces blessures non guéries qui créent des remous dans votre parcours spirituel. L'eau qui déborde, qui inonde ou qui détruit dans vos songes, indique souvent que vos émotions refoulées sont sur le point de faire surface et qu'il est temps de les accueillir avec compassion pour vous libérer. À l'inverse, l'eau qui disparaît, qui se tarit ou qui devient introuvable, révèle une période de sécheresse spirituelle où vous devez retrouver votre source intérieure. Certains d'entre vous ont déjà rêvé qu'ils se noyaient, et ce songe particulièrement troublant symbolise en réalité une renaissance imminente. Comme le baptême par immersion, cette noyade onirique représente la mort de votre ancien moi
pour laisser émerger l'être spirituel que Dieu veut que vous deveniez. Le deuxième message divin arrive sous la forme d'un serpent, et je sais que beaucoup d'entre vous ont vécu cette expérience troublante. Ne fermez pas cette vidéo par peur, car comprendre ce symbole peut littéralement sauver votre destinée spirituelle. Le serpent dans vos rêves est toujours un signal d'alerte maximale envoyé directement par le Très-Haut. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ce reptile onirique ne représente pas forcément le mal en soi, mais plutôt la révélation d'une menace cachée dans votre environnement. Quand un serpent apparaît dans votre songe, Dieu active votre système d'alarme spirituelle pour vous prévenir qu'une personne de votre entourage nourrit des intentions malveillantes à votre égard. Cette créature peut ramper, se cacher ou même vous attaquer, et chaque comportement du serpent correspond à un type précis de danger. Le serpent qui rampe discrètement révèle une trahison qui se prépare dans l'ombre, souvent de la part de quelqu'un en qui vous avez confiance. Le serpent qui se dresse et siffle indique une confrontation ouverte imminente avec une personne jalouse de vos bénédictions. Le serpent qui vous mord symbolise une attaque spirituelle déjà en cours, probablement à travers des paroles négatives, des malédictions ou des pensées envieuses dirigées vers vous. Mais le plus révélateur, c'est quand vous tuez le serpent dans votre rêve. Cela signifie que Dieu vous donne la victoire sur cette menace et que votre discernement spirituel s'affûte pour reconnaître les faux amis. Certains élus rêvent même de serpents qui parlent, reproduisant ainsi la scène édénique où Satan tenta Ève. Ces songes indiquent que vous traversez une période de tentation spirituelle majeure et que vous devez redoubler de vigilance face aux compromis qui pourraient vous éloigner de votre appel divin. Maintenant, je veux connaître votre expérience personnelle avec ces premiers symboles. Combien d'entre vous ont déjà vécu des rêves d'eau ou de serpents qui correspondent exactement à ce que je viens de décrire? N'hésitez pas à témoigner dans les commentaires, car vos partages encourageront d'autres élus qui pensent être seuls à vivre ces expériences mystiques. Écrivez simplement EO si vous avez rêvé d'inondations, de noyades ou d'eau paisible ces derniers mois, et serpent si vous avez été visité par ce reptile onirique. Vos témoignages créent une communauté spirituelle puissante, où chacun peut puiser force et confirmation dans l'expérience de l'autre. Le troisième songe divin se manifeste à travers les portes, ces passages mystérieux qui apparaissent dans vos rêves avec une signification prophétique extraordinaire. Une porte dans vos visions nocturnes n'est jamais qu'une simple porte. Elle représente les saisons spirituelles, les opportunités divines et les tests de votre obéissance au plan céleste. Quand vous rêvez d'une porte grande ouverte baignée de lumière, Dieu vous montre qu'une période de faveur et d'expansion s'ouvre devant vous. Cette porte lumineuse vous invite à franchir le seuil vers une nouvelle dimension de votre destinée. Mais attention, car elle teste aussi votre courage à quitter votre zone de confort. Combien d'élus restent paralysés devant ces portes ouvertes par peur de l'inconnu, ratant ainsi les occasions divines? À l'opposé, la porte fermée ou verrouillée dans vos songes ne signifie pas un refus de Dieu, mais plutôt sa protection temporaire. Il vous garde dans un lieu sûr le temps que vous développiez la maturité spirituelle nécessaire pour affronter ce qui vous attend de l'autre côté. Ces portes fermées sont des périodes de préparation intensive où Dieu forge votre caractère pour les responsabilités futures. Mais il y a aussi ces portes brisées, fracassées ou arrachées de leur gonds qui apparaissent parfois dans vos rêves les plus troublants. Ces images révèlent une invasion spirituelle en cours dans votre vie. Quelqu'un ou quelque chose a forcé l'entrée dans votre espace sacré, violant vos frontières émotionnelles ou spirituelles. Il peut s'agir d'une relation toxique qui vous épuise, d'un environnement professionnel qui mine votre foi, ou même d'influences spirituelles négatives qui tentent de corrompre votre appel divin. Certains élus rêvent qu'ils cherchent désespérément la bonne porte parmi des centaines d'autres, symbolisant cette période de questionnement où Dieu vous invite à affûter votre discernement pour reconnaître sa volonté parfaite parmi toutes les options qui s'offrent à vous. Le quatrième message céleste arrive sous la forme d'un bébé, et ce symbole porte une charge prophétique si puissante que votre vie peut basculer dès que vous en comprenez la signification. Un bébé dans vos rêves représente toujours une nouvelle mission, un projet divin ou un appel spirituel que Dieu dépose dans vos bras spirituels. Ce nourrisson onirique symbolise cette chose fragile et précieuse que le Seigneur vous confie
et qui nécessite vos soins, votre protection et votre engagement total pour grandir et s'épanouir. Quand le bébé sourit et gazouille joyeusement dans votre songe, Dieu confirme que vous êtes sur la bonne voie pour nourrir et développer ce qu'il a placé en vous. Mais si ce bébé pleure inconsolablement, cela révèle que votre appel divin réclame votre attention urgente. Ces pleurs nocturnes représentent l'appel négligé qui crie dans votre conscience. Cette mission divine que vous avez mise de côté par peur, par manque de foi ou par distraction du monde. Le bébé abandonné ou perdu dans vos rêves constitue l'un des avertissements les plus sérieux que Dieu puisse vous envoyer. Vous êtes en train de délaisser votre destinée spirituelle, d'ignorer ce pourquoi vous avez été appelé sur cette terre. Cette vision vous supplie de revenir à l'essentiel, de retrouver cette passion première qui animait votre cœur quand vous avez découvert votre appel divin. Mais il y a aussi ces rêves étranges où vous donnez naissance à un bébé alors que vous n'étiez pas enceinte dans la vie réelle. Ces songes annoncent une création spirituelle imminente. Dieu s'apprête à faire naître quelque chose de complètement nouveau à travers votre vie, quelque chose que vous ne pourriez jamais concevoir par vos propres forces. Certains élus rêvent même qu'ils protègent un bébé contre des dangers, reflétant leur rôle de gardien spirituel de cette œuvre divine naissante face aux attaques de l'ennemi qui cherche toujours à détruire ce que Dieu veut faire éclore. Le 5e songe divin implique la visite de personnes décédées. Et je sais que ce sujet peut paraître troublant, mais la compréhension de ce phénomène est cruciale pour votre croissance spirituelle. Quand un défunt apparaît dans vos rêves, vous devez impérativement discerner la source de cette visite, car toutes ne viennent pas du même royaume spirituel. Les visites authentiquement divines laissent toujours une paix profonde dans votre cœur au réveil, même si la conversation a pu être émouvante. Ces défunts envoyés par Dieu viennent généralement pour 3 raisons précises. Vous apporter un réconfort divin dans une période difficile, vous transmettre un message d'encouragement pour votre mission, ou vous aider à trouver la paix concernant leur départ. Ils parlent souvent peu, mais leurs mots portent une autorité spirituelle qui résonne dans votre âme bien après le réveil. À l'inverse, les visites manipulatrices ou troublantes qui vous laissent confus, anxieux ou effrayés au réveil proviennent d'une source différente et tentent de vous détourner de votre chemin spirituel. Ces fausses visites cherchent souvent à vous culpabiliser, à réveiller des blessures anciennes, ou à vous pousser vers des décisions contraires à la volonté de Dieu. Le défunt authentique envoyé par le Seigneur ne vous demandera jamais de faire quelque chose qui va à l'encontre des principes divins, tandis que l'imposteur spirituel tentera de vous manipuler émotionnellement. Certains élus reçoivent des visites de défunts qu'ils n'ont jamais connus dans la vie réelle. Ces ancêtres spirituels viennent souvent révéler des informations sur votre lignée de foi ou sur des dons spirituels qui se transmettent de génération en génération. D'autres rêvent qu'ils conversent longuement avec un proche disparu qui leur explique des mystères sur l'au-delà. Ces songes constituent de véritables enseignements spirituels qui enrichissent votre compréhension des réalités célestes. Avant de poursuivre avec les 2 derniers songes les plus puissants, j'aimerais que vous preniez un moment pour partager cette révélation avec quelqu'un qui en a besoin. Vous connaissez forcément une personne de votre entourage qui vit des expériences oniriques troublantes sans comprendre leur signification spirituelle. En partageant cette vidéo, vous devenez un instrument de Dieu pour éclairer une âme qui cherche des réponses. Utilisez le bouton de partage et envoyez ce message à cette personne qui vous vient à l'esprit maintenant, car ce n'est pas un hasard si son visage apparaît dans vos pensées à cet instant précis. Le 6e songe que Dieu utilise pour communiquer avec ses élus est celui de la chute. Et contrairement à ce que la plupart des gens croient, ce n'est pas un cauchemar, mais un recadrage divin. Quand vous tombez dans vos rêves, que ce soit d'une falaise, d'un immeuble, d'un arbre, ou même dans un vide insondable, Dieu vous fait vivre symboliquement une expérience de lâcher-prise forcée. Cette chute onirique révèle que vous vous accrochez trop fermement à quelque chose que le Seigneur veut vous voir abandonner. Il peut s'agir d'une relation, d'un projet, d'une ambition personnelle, ou même d'une image de vous-même qui ne correspond plus à ce que Dieu veut faire de votre vie. La chute représente cette mort nécessaire de vos propres efforts pour laisser place à l'intervention divine. Plus vous résistez à cette chute dans le rêve, plus vous révélez votre difficulté à faire confiance au plan divin dans votre vie éveillée. Certains élus se réveillent en sursaut au moment de l'impact, symbolisant leur refus inconscient
de traverser cette transformation spirituelle. D'autres, au contraire, vivent la chute jusqu'au bout et découvrent qu'ils atterrissent en douceur ou qu'ils se mettent à voler. Ces songes révèlent une foi mature qui accepte les processus divins, même quand ils semblent dangereux. Il y a aussi ces chutes étranges où vous tombez à l'intérieur de vous-même, traversant des couches de conscience, comme si vous plongiez dans les profondeurs de votre être spirituel. Ces songes indiquent que Dieu vous invite à explorer les dimensions cachées de votre identité spirituelle, à découvrir des aspects de votre appel que vous n'aviez jamais soupçonnés. La chute peut aussi représenter une humiliation divine nécessaire. Dieu fait tomber votre orgueil, vos certitudes ou votre autosuffisance pour vous repositionner dans sa grâce. Cette chute spirituelle précède toujours une élévation extraordinaire, car Dieu élève ceux qui acceptent de descendre dans l'humilité. Le 7e et dernier songe divin est peut-être le plus mystérieux et le plus révélateur de votre statut spirituel, celui où vous sentez qu'on vous observe. Dans ces rêves particuliers, vous n'arrivez pas toujours à identifier qui vous regarde, mais cette sensation d'être épié, surveillé ou étudié envahit tout votre être onirique. Cette observation mystérieuse révèle que vous êtes entré dans une nouvelle dimension spirituelle où votre luminosité divine commence à attirer l'attention des royaumes invisibles. Les forces célestes vous observent avec bienveillance, s'émerveillant de votre croissance spirituelle et de votre fidélité à l'appel divin. En même temps, les puissances des ténèbres vous surveillent aussi, cherchant des failles dans votre armure spirituelle pour vous faire chuter. Cette double observation explique pourquoi vous ressentez parfois cette pression invisible dans votre quotidien, comme si vous étiez constamment sous surveillance. Vous êtes devenu une cible spirituelle parce que votre lumière dérange l'obscurité environnante. Certains élus rêvent Dieu multiples, qui les fixent depuis l'obscurité. Ces visions révèlent l'intensité de cette guerre spirituelle qui se joue autour de votre destinée. D'autres voient des silhouettes qui les suivent à distance, symbolisant ces influences spirituelles qui tentent de comprendre votre source de pouvoir pour mieux vous combattre. Mais il y a aussi ces songes apaisants, où vous sentez le regard bienveillant de Dieu posé sur vous avec fierté et amour. Ces moments oniriques constituent de véritables confirmations célestes de votre fidélité et de votre progression spirituelle. L'observation divine diffère radicalement de la surveillance malveillante par la paix qu'elle procure et par le sentiment de protection qu'elle génère dans votre cœur. Maintenant que vous connaissez ces 7 songes divins, votre responsabilité spirituelle s'intensifie considérablement. Vous ne pouvez plus prétendre ignorer les messages que Dieu vous envoie chaque nuit et votre sommeil devient un rendez-vous sacré avec le Créateur. Avant de vous endormir désormais, prenez l'habitude de demander à Dieu de vous parler à travers vos rêves, de vous révéler sa volonté et de vous préparer pour les missions qu'il vous destine. Tenez un carnet près de votre lit pour noter immédiatement au réveil les détails de vos songes, car les messages divins s'estompent rapidement si vous ne les fixez pas par l'écriture. Apprenez à prier avant de dormir, non pas pour demander un sommeil paisible, mais pour demander des révélations, des instructions et des confirmations divines. Votre lit devient un autel, votre oreiller un lieu de rencontre avec le Très-Haut et vos heures de sommeil un temps de formation spirituelle intensive. Si cette révélation a touché votre cœur et confirmé des expériences que vous viviez sans les comprendre, alors vous devez absolument vous abonner à cette chaîne et activer les notifications pour ne manquer aucun des enseignements prophétiques qui vous attendent. Nous sommes une communauté grandissante d'élus qui s'éveillent simultanément à travers le monde, et votre présence renforce notre connexion spirituelle collective. En vous abonnant, vous déclarez publiquement votre appartenance à cette famille spirituelle d'exception, et vous vous positionnez pour recevoir des révélations encore plus profondes sur votre destinée divine. Cette nuit, quand vous poserez votre tête sur l'oreiller, vous ne serez plus jamais la même personne. Vous dormirez avec la conscience aiguë que Dieu veut vous parler, vous former et vous révéler des mystères concernant votre mission sur cette terre. Vos rêves cesseront d'être des productions aléatoires de votre subconscient pour devenir des lettres personnalisées du Créateur, écrites dans une langue que vous commencez enfin à déchiffrer. Vous rejoignez cette élite spirituelle qui ne dort plus dans l'inconscience, mais qui sommeille dans l'attente des révélations divines. Votre nuit devient plus importante que votre jour, car c'est dans le silence onirique
que Dieu murmure ses secrets les plus précieux à ceux qu'il a choisis pour changer le monde. Dormez désormais avec cette certitude. Vous êtes un élu, et vos rêves le prouvent chaque nuit.